Goma sous terreur. Quand la génération Z est pourchassée pour avoir osé exister. Aujourd'hui, nous parlons de Goma. Nous parlons de nos frères et sœurs. Nous parlons d'une jeunesse traquée, arrêtée et tuée. Nous parlons de la génération Z de Goma, dont le seul crime est d'avoir une voix, une opinion et un avenir à défendre. Depuis plusieurs semaines, des témoignages bouleversants émergent. Des jeunes sont arrêtés, emmenés de force, puis certains ne reviennent jamais. D'autres sont retrouvés morts. Et le silence devient une arme. Selon de nombreux témoins, ces arrestations sont menées par des éléments de l'armée rwandaise, opérant sous couverture du M23. Une présence niée officiellement, mais vécue quotidiennement par la population. Une stratégie de peur bien connue. À Goma, ce qui se passe n'est pas un hasard. Ce n'est pas une bavure, ce n'est pas un accident, c'est une stratégie qui vise à transformer une population vivante, critique et courageuse, en une population soumise, méfiante et terrorisée. Exactement comme ce que dénoncent depuis des années certains opposants et défenseurs des droits humains au Rwanda. Un système où la peur remplace la liberté, où la trahison remplace la confiance, où le silence devient une condition de survie. À Goma aujourd'hui, les jeunes ne savent plus à qui faire confiance, qui observe, qui dénoncera. Et c'est cela le véritable objectif. Briser le tissu social, détruire la solidarité, isoler les individus. Pourquoi la génération Z? Pourquoi arrêter les jeunes? Pourquoi cibler la génération Z? Parce que c'est la génération qui parle, celle qui filme, celle qui documente, celle qui utilise les réseaux sociaux pour dire ce que d'autres voudraient cacher. La génération Z de Goma refuse de normaliser l'occupation, la violence et l'humiliation. Elle refuse d'accepter que la peur soit un mode de gouvernance. Et pour cela, on la fait taire. On l'arrête sans mandat. On l'intimide. On la fait disparaître. Des vies qui comptent. Derrière chaque arrestation, il y a une mère qui attend, un père qui cherche, des amis qui ont peur d'être les prochains. Ces jeunes ne sont pas des chiffres, ce ne sont pas des suspects, ce sont des étudiants, des travailleurs, des créateurs, des rêveurs. Les traiter comme des ennemis, c'est déclarer la guerre à l'avenir même du Congo. Le silence est complice. Le plus douloureux dans cette tragédie, ce n'est pas seulement la violence, c'est le silence des autorités, le silence des institutions internationales, le silence imposé par la peur. Mais l'histoire nous l'a appris, le silence ne protège jamais les innocents. Il protège seulement les bourreaux. Nous refusons la peur. À ceux qui veulent faire de Goma une ville qui vit à genoux, nous disons non. À ceux qui veulent imposer la peur, la trahison et le silence, nous disons non. La jeunesse de Goma n'est pas un ennemi. Elle est une conscience, elle est une mémoire, elle est un avenir. Appel à la conscience collective. Nous appelons les organisations de droits humains, les médias indépendants, la diaspora congolaise, la communauté internationale à regarder Goma, à écouter sa jeunesse, à exiger des enquêtes indépendantes et à protéger les civils. Parce qu'aucun pouvoir ne devrait se maintenir par la peur. Parce qu'aucune armée ne devrait se cacher derrière des milices. Parce qu'aucune jeunesse ne mérite d'être sacrifiée pour des intérêts politiques. Goma n'a pas besoin de peur. Goma a besoin de justice. Et la génération Z ne se taira pas.